Il y a des moments où la vie te met au pied du mur. Des saisons où tu sens que quelque chose t'échappe, que tu tournes en rond, que tu répètes les mêmes combats sans comprendre pourquoi. Tu pries, tu espères, tu avances. Mais une résistance invisible demeure, comme un poids accroché à tes pas. Et puis un jour, tu découvres que ce que tu affrontes n'est pas qu'un problème extérieur. Ce n'est pas seulement une situation, une personne, une émotion. C'est un combat spirituel, un combat qui demande une réponse spirituelle. C'est là que le jeûne devient plus qu'une pratique. Il devient une réponse, une action volontaire, précise, presque chirurgicale. Une manière de dire « Je refuse de laisser cette bataille continuer sur le terrain où je perds. Je la déplace sur le terrain où Dieu gagne. » Le jeûne n'est pas réservé aux plus spirituels. Il n'est pas une discipline inaccessible, ni un exercice extrême. C'est une décision qui change l'atmosphère intérieure. Une décision qui clarifie la pensée, une décision qui coupe les influences, les distractions, les voix qui étouffent la tienne. Et chaque fois qu'un croyant choisit de jeûner, vraiment jeûner, quelque chose commence à se réorganiser dans sa vie. Des habitudes se brisent, des émotions se calment, des directions apparaissent, des forces intérieures se réveillent. Tu t'apprêtes à découvrir 4 formes de jeûne qui transforment réellement l'intérieur d'un homme ou d'une femme de foi. 4 façons de reprendre du terrain. 4 manières de réapprendre la force, la clarté, la paix et la perception spirituelle. Pas des théories, pas des promesses abstraites. Des chemins concrets, pratiqués depuis des siècles, qui ont changé des personnes ordinaires en croyant lucides, affermis, redressés. Ce que tu vas entendre peut devenir un tournant, non pas parce que tu vas faire plus, mais parce que tu vas faire différemment. Parce que tu vas comprendre comment le jeûne agit, à quoi il sert vraiment, ce qu'il débloque et pourquoi tant de personnes n'en voient pas la puissance. Si tu as déjà senti que quelque chose en toi avait besoin d'être nettoyé, renouvelé, renforcé ou éclairé, alors tu es exactement là où il faut. Le jeûne n'est pas un poids. C'est une clé qui ouvre des portes que la simple volonté n'arrive pas à pousser. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce qu'il est peut-être temps de reprendre autorité sur ce qui t'échappe, de sortir de certaines chaînes silencieuses et de redécouvrir ce que ton esprit est capable de percevoir quand il n'est plus étouffé par ce qui l'alourdit. 1. Le jeûne qui rallume le feu intérieur. Il y a un instant précis où tout bascule. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas accompagné d'un éclair dans le ciel. C'est un moment qui ressemble à tous les autres, mais quelque chose en toi change profondément. Tu décides de jeûner avec sérieux. Pas pour prouver quelque chose, pas pour marcher dans une performance spirituelle, mais parce que tu sens que ton esprit a besoin d'être réveillé comme un feu qui demande à être ravivé avant de s'éteindre complètement. On commence souvent ce jeûne en pensant que le défi sera physique. On s'imagine que le corps protestera, que la faim sera lourde. Et c'est vrai, mais ce n'est pas la première chose qui arrive. La première chose, c'est ce silence intérieur qui s'installe. Il n'est pas vide. Il est attentif. Ce silence ouvre un espace que tu n'avais pas remarqué depuis longtemps. Tu sens que quelque chose se décante doucement, comme si la poussière accumulée dans ton âme commençait à retomber pour laisser place à quelque chose de plus clair, de plus précieux. Chaque fois que tu pries dans ce jeûne, tes mots ne tombent plus au sol. Ils montent. Ils montent parce qu'ils ne sont plus étouffés par des couches de distraction, de bruit, de préoccupations qui tiraient ton attention dans toutes les directions. Le jeûne recentre. Il resserre ton cœur comme une lentille qui se focalise enfin sur un point précis. Et plus tu pries, plus tu sens cette présence que tu avais peut-être oubliée. La présence qui redresse, qui purifie,
qui chauffe, comme si, à l'intérieur de ta poitrine, une braise s'illuminait à nouveau. Elle n'était pas morte, elle était juste couverte de cendres. Cette braise, c'est ton esprit. Et le jeûne enlève les couches qui l'étouffaient depuis trop longtemps. Il y a aussi quelque chose d'étrange qui se produit dans ce type de jeûne. Tu te rends compte, presque avec surprise, que les choses qui t'épuisaient émotionnellement commencent à perdre leur pouvoir. Des peurs qui te semblaient immenses deviennent en moins menaçantes. Des pensées qui t'envahissaient perdent leur intensité. Des frustrations qui montaient rapidement semblent s'évaporer avant d'atteindre ton cœur. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement ceci. Ton esprit prend enfin le dessus sur ta chair. Dans ce jeûne, la prière devient presque physique. Ce n'est pas seulement un acte spirituel. C'est comme si ton souffle se synchronisait avec ce que ton cœur essaie de dire à Dieu. Parfois, tu n'as même plus les mots. Tu restes là, immobile, mais quelque chose circule en toi, comme un fleuve que tu n'avais jamais ressenti avec autant de force. Tu comprends que prier pendant le jeûne n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu deviens. Et puis, il y a ce moment particulier, toujours le même, toujours inattendu. Un moment où tu sens une résistance intérieure céder, une barrière que tu ne savais pas avoir, une sorte de mur invisible, une vieille structure installée depuis des années qui se fissure d'un coup. Tu ne sais pas exactement ce qui a changé, mais tu sens que quelque chose s'est cassé. Quelque chose qui ne devait pas rester. Ce type de jeûne ne détruit pas seulement les habitudes visibles. Il s'attaque aux racines, aux impulsions cachées, aux pensées non dites, aux cicatrices non traitées, aux dépendances silencieuses que tu laissais survivre par fatigue, par ignorance ou par résignation. Le jeûne du feu intérieur n'est pas un combat contre la nourriture. C'est une reconquête. Tu reprends possession de territoires que tu avais abandonnés sans le savoir. Tu redeviens gardien de ton propre cœur. Tu redresses des zones de toi-même qui s'étaient affaissées doucement, année après année. Ce jeûne n'a rien de théorique. Il brûle réellement, mais ce feu ne détruit pas. Il éclaire, il révèle, il assainit. Il redonne souffle à ce qui commençait à manquer d'oxygène. 2. Le jeûne qui renverse l'atmosphère, la puissance de la louange en période de jeûne. Il y a des moments où la louange ne ressemble plus à un chant. Elle devient une force, une vague, un choc qui traverse l'air et brise ce que personne ne voit. Ce type de jeûne commence souvent de manière simple. Une pièce calme, une lumière douce, un cœur qui essaie juste de tenir ferme malgré la fatigue. Mais dès que la louange commence, quelque chose dans la pièce change subtilement. C'est comme si l'atmosphère devenait plus dense, comme si les murs eux-mêmes écoutaient ce que tu es en train de déclarer. Parce que la louange, pendant le jeûne, ne reste pas dans la pièce. Elle résonne dans l'invisible. Elle agit comme un vent qui entre dans les zones les plus chargées de ton esprit et déplace des choses que la prière n'avait pas encore atteintes. Un vent qui souffle à travers les peurs, les douleurs, les pensées accrochées comme des toiles d'araignée dans les coins obscurs de l'âme. Ce type de jeûne est particulier parce qu'il te met dans un double mouvement. Ton corps s'affaiblit, mais ton esprit se renforce. Et lorsque ton esprit devient plus fort que ta chair, la louange prend une puissance nouvelle, une profondeur que tu n'avais jamais entendue dans ta propre voix. Tu ne chantes plus pour remplir un silence. Tu chantes pour provoquer un changement. Peu importe si tu n'as pas une belle voix. La louange dans ce contexte n'est pas une performance. C'est une déclaration d'autorité. Chaque mot que tu prononces est comme une pierre lancée dans une eau stagnante.
Des cercles se forment, des vibrations se propagent. Au loin, très loin, dans des zones que tu ne peux pas voir, quelque chose cède. Lorsque tu loues en jeûnant, tu rappelles au monde spirituel qui est ton roi. Et les ténèbres détestent ce rappel. Elles savent que la louange est une intrusion, une lumière qui entre sans permission, un signal qu'elles ne peuvent pas ignorer. Il arrive souvent, dans ce type de jeûne, que tu sentes des choses remonter à la surface, des inquiétudes, des émotions enfouies, des souvenirs que tu pensais avoir oubliés. Mais au lieu de te submerger, ils semblent perdre leur pouvoir au fur et à mesure que tu continues de louer. Comme si la louange les dépouillait de leur intensité, les désarmait, les vidait de leur charge émotionnelle. La louange pendant le jeûne agit aussi comme un miroir. Elle te montre où tu t'étais affaissé intérieurement, où tu avais perdu ton enthousiasme, où la routine avait étouffé ton élan. Et soudain, tu te vois différemment. Non pas comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui se relève. Il y a ce moment puissant où la voix tremble, où tu sens que tes forces physiques diminuent légèrement. Et c'est justement là que la louange monte plus haut. Ce moment ne dure que quelques secondes, mais il est décisif. Ton esprit prend la place que ton corps libère. Et dans cette brèche, Dieu souffle. Ce souffle est discret, mais intense. Il ne vient pas avec fracas. C'est un souffle intérieur, comme un battement profond dans la poitrine, une chaleur douce qui se répand lentement. Tu te rends compte que tu n'es pas en train de chanter seul. Dans ce jeûne, chaque louange devient un acte de résistance spirituelle. Une manière de dire, même affaibli, je me tiens debout. Même fatigué, je garde mes bras levés. Même dans le désert, je continue d'adorer. Et cette posture, cette détermination transforme progressivement tout ce qui t'entoure. Lorsque tu loues pendant le jeûne, tu ne te contentes pas de remplir l'air. Tu le renverses. Tu changes sa densité, sa direction, son poids. Tu fais entrer le royaume de Dieu dans des zones qui étaient encore fermées. Ce jeûne n'est pas un jeûne tranquille. C'est un jeûne qui fait vibrer les murs invisibles, un jeûne où les chants deviennent des marteaux, un jeûne où ta fragilité devient une plateforme pour une puissance que tu ne contrôles pas mais que tu portes. 3. Le jeûne de séparation. Lorsque tu retires à ton âme ce qui l'alourdit, il y a des battements de cœur qui ne se remarquent qu'une fois le bruit disparu, des pensées qui n'apparaissent que lorsque tout s'arrête autour, des zones de ton âme que tu n'as jamais visitées, simplement parce que tu n'as jamais eu le temps ou le courage de t'y rendre. Le jeûne de séparation commence toujours de la même manière, non pas en fermant la bouche, mais en fermant des portes. La porte des écrans, la porte du bruit constant, la porte des conversations superficielles, la porte des gestes automatiques qui rythmaient tes journées sans vraiment nourrir ton esprit. Ce n'est pas un jeûne bruyant. Ce n'est pas un jeûne où l'on fait beaucoup. C'est un jeûne où l'on enlève beaucoup. C'est comme entrer dans une salle encombrée depuis des années. Tu allumes une lumière et tu vois des objets que tu avais oubliés, des émotions laissées en suspens, des pensées jamais traitées, des blessures qui ont continué de respirer dans les coins sombres. Et tu te dis, depuis combien de temps je n'ai pas mis de l'ordre ici? Dans ce jeûne, chaque renoncement devient un acte de clarté. Éteindre la télévision n'est plus un effort. C'est une libération. Mettre de côté une relation qui te tire vers le bas n'est plus un drame, c'est une respiration. Arrêter d'alimenter certaines habitudes n'est plus un combat, c'est un soulagement. Ce jeûne t'apprend quelque chose que la vie moderne essaie de t'empêcher de comprendre. Ton âme a besoin d'espace, de silence, de marge intérieure. Tu réalises alors que tu t'étais habitué à être rempli. Plein de choses à faire, plein d'informations, plein de notifications, plein de réactions. Mais pas plein de Dieu.
Et quand tout ce remplissage se retire, même pour peu de temps, tu redécouvres un phénomène étrange. La présence de Dieu ne se montre pas en courant. Elle se montre quand tu t'arrêtes. Dans ce jeûne, le silence devient un compagnon, pas un vide menaçant. Un espace où quelque chose peut réellement se déposer en toi. Tu sens ton esprit se remettre à respirer. Les pensées cessent de te bousculer. Tes émotions se rangent, tu n'es plus tiré de tous côtés. Tu redeviens centré, stôle, assumé. Ce jeûne expose aussi les choses dont tu ne pensais pas être dépendant. Tu te rends compte qu'une partie de ton agitation venait de petites habitudes que tu croyais innocentes. Faire défiler l'écran sans réfléchir. Répondre trop vite. Écouter des choses qui nourrissent ton stress au lieu de nourrir ton âme. En leur disant non, même quelques jours, tu découvres à quel point elles grignotaient ton intérieur. Et puis, il y a ce moment particulier, presque toujours inattendu, où le silence révèle un besoin que tu avais enfoui. Il ne crie pas. Il se présente doucement, comme une vérité qu'on avait placée sous un tapis. Peut-être un pardon jamais donné. Peut-être une fatigue accumulée. Peut-être une déception dont tu n'as jamais parlé. Peut-être un appel que tu avais étouffé pour ne pas avoir à y faire face. Dans la séparation, tout cela remonte. Mais cette remontée n'est pas violente. Elle est douce, lente, progressive. Tu la vois venir et, pour la première fois, tu as la force de l'accueillir au lieu de la repousser. Le jeûne de séparation n'est pas seulement un jeûne du monde. C'est un jeûne du faux toi. Ce toi qui réagit par réflexe. Ce toi qui se distrait pour oublier. Ce toi qui remplit son temps parce qu'il ne sait pas comment faire face à son âme. Ce toi qui confond agitation et vie. À mesure que tu quittes ces choses, tu t'approches de ce que tu es réellement. Tu redécouvres des désirs purs, des pensées limpides, un cœur plus doux, une patience plus profonde. Et tu réalises que Dieu n'avait pas cessé de te parler. C'était toi qui n'entendais plus. 4. Le jeûne qui ouvre les yeux. Voir enfin ce qui se tramait dans l'ombre. Il y a des vérités qui ne se montrent qu'à ceux qui ont le courage de se dépouiller. Pas de tout, mais du superflu, de ce qui brouille la vision, de ce qui étouffe la perception. Le jeûne de révélation ne commence pas comme les autres. Il commence par une sensation étrange, difficile à décrire, celle d'être sur le point de comprendre quelque chose qui t'échappait depuis longtemps. Comme si une pièce essentielle manquait au puzzle et que tu t'apprêtais enfin à la trouver. Ce jeûne n'est pas fait pour obtenir une réponse rapide. Il est fait pour ouvrir un rideau. Un rideau que beaucoup sentent, mais que peu osent toucher. Un rideau derrière lequel se cache ce qui influence ton quotidien sans que tu ne t'en rendes compte. Tu commences ce jeûne avec une prière simple. Seigneur, montre-moi. Je suis prête à voir. Et à partir de ce moment, quelque chose change dans l'atmosphère autour de toi. Tu deviens plus sensible à ce qui se passe à l'intérieur, à des impressions subtiles, à des intuitions qui n'étaient autrefois qu'un murmure. Ton esprit devient comme une antenne. Il capte ce qu'il ne captait pas avant. Ce n'est pas que Dieu parle plus dans ce jeûne. C'est toi qui entends, mieux. Très vite, des choses que tu pensais anodines se révèlent comme des portes ouvertes à l'ennemi. Des habitudes que tu appelais normales prennent un autre sens. Des personnes autour de toi que tu trouvais simplement fatigantes révèlent une influence spirituelle dont tu n'avais jamais pris conscience. Des émotions dont tu te croyais victime se présentent comme des signaux, des avertissements, des directions. Dans ce jeûne, tout devient plus net. C'est comme si tu passais de la pénombre à une pièce éclairée par un néon puissant. Les contours deviennent visibles. Les couleurs reprennent leur intensité. Les zones floues se précisent. Il y a un moment spécifique dans ce jeûne, un moment que tous ceux qui l'ont vécu reconnaissent.
où tu sens que quelque chose te dépasse, comme si un voile intérieur se déchirait lentement. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais irrémédiable. Un bruit presque imperceptible dans ton âme, comme un tissu qu'on déchire dans le calme d'une chambre. Et soudain, ce que tu n'avais jamais compris se place devant toi avec une évidence presque choquante. Tu vois ce que tu n'avais jamais vu. Tu comprends des schémas qui s'étaient répétés toute ta vie. Tu discernes des stratégies qui t'avaient échappé. Tu perçois la raison de tes derniers combats, la source de certains blocages, l'origine de certaines peurs. Dans ce jeûne, les masques tombent, les illusions perdent leur force. Les mensonges se brisent comme du verre. Tu découvres aussi que certaines batailles n'étaient pas contre des personnes, mais contre des ombres derrière elles. Que certaines résistances n'étaient pas naturelles, mais spirituelles. Que certaines pensées n'étaient pas les tiennes, mais des suggestions insidieuses glissées dans ton esprit. Ce jeûne t'apprend que la guerre n'est jamais vraiment là où tu la vois. Elle est là où tu ne regardais pas encore. Et puis, il y a la révélation la plus troublante de toutes, celle qui concerne ta propre vie. Dans ce jeûne, Dieu ne te montre pas seulement ce qui t'attaque. Il te montre ce qu'il t'avait préparé depuis longtemps, mais que tu ne pouvais pas voir avec des yeux encombrés. Des directions, des appels, des dons oubliés, des chemins fermés qui n'attendaient qu'une seule chose, que tu puisses les discerner. Ce jeûne transforme ton regard en arme. Tu ne subis plus ce qui t'arrive. Tu comprends pourquoi cela arrive. Tu n'avances plus à tâtons. Tu avances avec lucidité, précision, discernement. À présent, quelque chose en toi a peut-être changé. Peut-être rien d'explosif, rien de visible, et pourtant profondément réel, comme si une nouvelle pièce s'était ouverte dans ton cœur, une pièce que tu n'avais jamais visitée. Un lieu silencieux, mais rempli d'une force paisible, presque royale. Le jeûne n'est pas une pratique dure. C'est une invitation. Une manière pour Dieu de te ramener à l'essentiel, de te rendre plus léger, plus clair, plus conscient de ce qui se passe autour de toi et en toi. Tu n'es pas appelé à vivre écrasé dans le flou, dans la confusion, dans ces cycles qui répètent toujours la même histoire. Tu es appelé à la lucidité, à la profondeur, à une vie spirituelle solide, habitée, éclairée. Et lorsque tu marches dans cette clarté, tu n'es plus une proie. Tu deviens quelqu'un qui avance avec intention, quelqu'un qui voit les pièges avant d'y mettre le pied, quelqu'un qui comprend les saisons de sa vie, qui discerne les voies, les directions, les atmosphères. Le jeûne n'est pas seulement une réponse au combat. C'est une manière de reprendre ton autorité, de relever ta tête, de ramener ton âme à sa vraie place, près de Dieu, alignée, attentive, vivante. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce qui t'a abîmé, peu importe ce qui t'a ralenti, tu peux entrer dans cette dimension. Tu peux marcher dans une vie où tu n'es plus dominé par les bruits, les distractions, les blessures ou les ombres. Tu peux redevenir celui ou celle que Dieu avait imaginé au commencement. Clairvoyant, stable, centré, rempli de lumière. Ces jeûnes ne sont pas des fardeaux, ce sont des clés. Des clés qui ouvrent des portes oubliées, et parfois des portes que tu n'osais même plus approcher. Alors, si ton esprit a senti quelque chose bouger, si tu as reconnu un appel, si tu t'es vu dans l'une de ces lignes, c'est simplement que Dieu te prépare à une nouvelle profondeur. Non pas par culpabilité, non pas par pression, mais par amour, par attraction, par désir de te voir devenir pleinement toi, debout, lucide, libre. Tu n'as pas à tout commencer aujourd'hui, il suffit d'un pas, et ce pas peut changer tout le reste.